Dans cette présentation, nous allons revoir comment tracer et exploiter un graphique sur papier millimétré. Pour cette explication, nous allons nous appuyer sur ce tableau de mesure qui donne la pression subie par un plongeur en fonction de sa profondeur dans l'eau. La pression sera notée P et la profondeur H. Nous souhaitons tracer le graphique qui donne la pression en fonction de la profondeur. L'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe vertical, sera donc l'axe de la pression. Et l'axe des abscisses, l'axe horizontal, sera l'axe de la profondeur. On note ces grandeurs et leur unité sur le graphique. Il faut ensuite choisir une échelle. Elle doit être simple à utiliser et donner un graphique de taille suffisante. Cette échelle peut être différente pour les deux axes. On peut choisir par exemple ici les échelles suivantes. 1 cm pour 5 mètres sur l'axe des abscisses et 1 cm pour 50 hectopascales sur l'axe des ordonnées. Ces échelles sont à donner sur le graphique. On gradue alors régulièrement les deux axes, mais pas forcément tous les centimètres. Il faut juste que les graduations soient régulières. Puis on place les points de mesure en mettant des petits points en forme de plus, discrets mais visibles. Et enfin, on trace le graphique. Si la position des points semble donner une courbe, il faut lier les points main levée en lissant la courbe au maximum. Mais si, comme dans ce cas, la position des points semble donner une droite, il faut la tracer à la règle en passant par le milieu du faisceau de points. Elle ne passera pas forcément par tous les points de mesure, mais elle devra laisser autant de points au-dessus que de points en dessous. Et on termine le graphique en lui donnant un titre. Nous allons revoir maintenant comment obtenir l'équation de cette droite. Cette droite ne passe pas par l'origine du repère. C'est donc la représentation d'une fonction affine qui a une équation du type y égale ax plus b, ou ici plus précisément p égale ah plus b. Commençons par calculer le coefficient directeur petit a de la droite. Pour cela, il faut choisir des points A et B sur la droite. Attention, ces points ne doivent pas être des points de mesure et doivent être assez éloignés l'un de l'autre. Puis nous déterminons leurs coordonnées. Nous nous servons de ces coordonnées pour calculer le coefficient directeur de la droite. On obtient donc A égale pression de B moins pression de A divisé par profondeur de B moins profondeur de A, c'est-à-dire 5000 moins 2000 divisé par 40 moins 11 égale 103. Attention, en sciences physiques, ce coefficient a toujours une unité. Ici, on l'obtient en divisant une pression en hectopascal par une profondeur en mètres. Ce coefficient directeur s'exprime donc en hectopascal par mètre. Ici, la valeur du coefficient directeur est donc égale à 103 hectopascales par mètre. Il est ensuite facile de déterminer la valeur de l'ordonnée à l'origine petit b, une lecteur graphique suffit. Ici, on obtient b égale 940 hectopascales. Nous pouvons donc établir l'équation de la droite. Ici, pression égale 103 multiplié par la profondeur plus 940, avec la pression P qui s'exprime en hectopascal et la profondeur H qui s'exprime en mètres.